Get play. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la randonnée et plus précisément à mon projet d'ascension du Mont Blanc que j'ai d'ici 2-3 ans. Aujourd'hui, on part faire l'ascension du célèbre sommet de Bugarach dans le département de l'Aude. Cette randonnée promet d'être magnifique avec des panoramas époustouflants, des cascades magnifiques et des mystères paranormaux. Bugarach, un paisible village de 200 âmes niché au pied d'une montagne, mais depuis peu, un lieu mondialement connu qui attire de drôles de visiteurs. Ne bouge pas, je t'explique tout ça dans la vidéo. Maintenant, assez parlé, je te présente rapidement l'itinéraire et après, il est temps de gravir ce sommet. Allez, on est parti! La randonnée de Bugarach a une distance approximative de 12 km avec un dénivelé positif et négatif de 1656 mètres. Cette randonnée débute sur un petit parking près du village. Je vais commencer par longer le lac de Veynes, puis suivre une rivière jusqu'à la cascade de Mathieu. Ensuite, j'emprunterai un sentier dans la forêt qui me mènera dans une grande prairie jusqu'au pied de la pointe rocheuse du Pêche de Bugarach et sa fameuse fenêtre dans la roche. Juste après, c'est là que ça va se compliquer. Il faudra attaquer l'ascension avec des passages aériens et techniques pour enfin arriver au sommet culminant à 1231 mètres d'altitude. Ensuite, je redescendrai tranquillement jusqu'à mon point de départ. Enfin, pas si tranquillement que ça, car Bugarach est mondialement connu pour ses phénomènes inexpliqués, avec notamment plusieurs soucoupes volantes qui auraient été aperçues dans les années 70 à 80, avec aussi, d'après le calendrier Maya, le seul lieu sur Terre qui serait potentiellement épargné lors de la fameuse date de la fin du monde le 21 décembre 2012. Maintenant, assez parlé, je vous en dirai un peu plus au cours de la vidéo. Bon, enfin arrivé au point de départ de la randonnée. Du coup, je dis enfin parce que ça a été une vraie galère. Hein. En gros, quand je pars en randonnée comme ça, j'achète toujours mes bouteilles d'eau et mes sandwichs. Pas loin de la randonnée en fait, pas loin du début de la randonnée. Sauf que ici à Bugarach, il n'y a aucun commerce. Hein. Pas une boulangerie, pas une supérette, rien. Donc j'ai dû retourner à un autre village, au plus proche d'ici, qui se situe à 17 km du départ. Donc j'ai dû faire 17 km à la voiture, puis refaire 17 km pour revenir ici, pour acheter 3 bouteilles d'eau et un sandwich. En tout cas, ça a l'air super joli, regardez ça. Donc voilà le fameux Pêche de Bugarach. On va devoir aller tout là-haut. Tout là-haut. Donc c'est parti. Allez. Donc cette randonnée, elle commence au lac de Veynes, juste là. Imagine une petite aire de pique-nique là pour les barbecues. Ce lac il est traversé par la GR 367, connue sous le nom du sentier Katara. Et là je vais suivre la rivière jusqu'à la cascade de Mathieu. En tout cas je vais vraiment le réussir parce que franchement il fait super bon. On est en janvier, il fait 9 degrés, soleil. Je pense que là-haut il va y avoir un panorama magnifique. Parce que de là-haut on voit les Pyrénées, on voit tout. Allez c'est parti. Ça fait pas 10 minutes que je marche. J'ai déjà pris une pelle. Le chemin est tellement boueux. Regardez. Ça glisse pas mal quoi. Donc il me tarde d'arriver sur les cailloux, au moins il y aura un peu plus d'accroche. Bon, on va laisser l'itinéraire principal qui va en face. Pour aller. Voilà, ça c'est l'itinéraire principal. Et nous on va aller voir la cascade de Mathieu, il faut descendre ici. Allez, et on remontera par là et on continuera tout à l'heure. Allez, c'est parti. Oh, ça descend. Oh, c'est quoi de la glace en plus. Super. Allez. Arrivé à la cascade de Mathieu. Regardez comment c'est trop beau. Pouah. La cascade de Mathieu, c'est un petit coin perdu, isolé et sauvage. La chute d'eau est un havre de paix à la fois rafraîchissante et enchanteur. Des piscines naturelles lovées dans un écrin de verdure. Les eaux limpides nous invitent à une baignade tonique.
Un instant de bien-être pour les plus courageux avant de poursuivre l'itinéraire, ce qui ne sera pas mon cas, car actuellement nous sommes en janvier et il fait très froid. Bon, il fallait bien que je la fasse. Hein. J'ai glissé sur un rocher, j'ai mis mon pied en plein dans l'eau. Et bien, je peux vous assurer qu'elle est vraiment froide. On n'a pas envie de s'y baigner en janvier. Allez, va. Maintenant, je laisse la cascade et je vais rejoindre le sentier là-haut qu'on a descendu pour ensuite attaquer les choses sérieuses. On va commencer les grosses difficultés de ce parcours. Là, on va rejoindre du coup le sentier pendant un petit moment sur une route forestière. Ensuite, on va arriver dans une prairie. Et la prairie nous mènera aux pêches de Bugarache. Allez, c'est parti. Là, il faut traverser la rivière. Oui, on va essayer de ne pas tomber, c'est mal parti. On va passer. On va faire ça. Tuc, 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 tuc. Ouais. Bon. On verra bien ce que ça donne. Ouah. Au pire, j'ai déjà les pieds mouillés, donc pas très grave. Hein. Un peu quand même. J'ai pas envie d'y mettre les pieds. Allez, je vais passer par là. On verra bien ce que ça donne. Ouais. Oh, trop fort. Ah, même pas mouillé. Bon, pour l'instant j'ai fait 4 km. J'ai toujours pas vu d'extraterrestres ou d'ovnis ou d'autres choses un peu bizarres. Ah putain, je dis ça, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça on dirait la montagne. Hein? Ok. C'est ouf, il faut vraiment que je dise ça pour y tomber dessus quand même. Et je vous assure, c'est pas fait exprès. Allez. Merci de refermer le portail, zone de pâturage, les clôtures barbelées et électriques. D'accord. Ok. Ça y est, je viens de finir cette forêt là, ça grimpe. Ouh. Et là j'arrive sur la prairie. Et en haut là-haut, hop, là, c'est le puech. Donc, il va falloir que je monte là-haut. Et c'est là qu'il va y avoir le fameux passage de la fenêtre et tout. Donc on dirait pas sur la vidéo là, mais le dénivelé il est vraiment balèze. Je sais pas à combien elle est la côte. En tout cas c'est trop beau. Derrière la vue sur les Pyrénées, je ferai un point là-haut.
trop beau. Faut pas tomber là-dedans. Il y a un sacré trou là. Et en plus c'est juste à côté de la piste. Intérêt à faire gaffe, c'est qu'on marche. Je sais pas si c'est profond. Je vais essayer de balancer un caillou pour voir. Et hop. Voir. Je l'entends encore rouler, c'est abusé. On va refaire avec un plus gros. Et par là, toi. Ok. Ben, il y a du vide quand même. Allez, on est bientôt arrivé au sommet. Et bien voilà, bien arrivé aux pêches de Bugarache. La vue elle est vraiment magnifique, c'est trop beau. On est à 1231 mètres. Il y a une vue à 360 degrés autour de moi, c'est trop beau. Je vois le Canigou, je vois même la mer Méditerranée complètement au fond, mais vous la verrez pas sur la vidéo c'est sûr. C'est trop beau. Je vous laisse un petit peu profiter des vidéos que j'ai fait. Et pendant ce temps, moi je vais me poser un peu et je vais manger. Allez! Allez voilà, après avoir atteint le sommet, maintenant on redescend et on va aller voir le col de Lina, ou Linas, je sais pas comment ça se dit. Allez c'est parti.
Bon, la descente elle est pas facile parce que ça descend correctement. Et en plus avec la neige ça glisse là, c'est compliqué un peu. Regardez. Hop. Ah. Je vous raconte pas comment ça glisse avec les cailloux là et tout, qui s'effritent plus la neige et tout. Ouais. Bon ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Seconde pelle de la journée. Celle-là je l'ai senti passer quand même. Ça, en fait, je sais pas, les pierres elles sont complètement jolies, mais genre vraiment jolies, et ça glisse, c'est une patinoire dessus. Et il y en a une, elle m'est partie sous le pied, et je me suis tapé le coude sur une pierre tellement fort que j'ai des fourmis dans les mains et tout depuis tout à l'heure. Quand on voit ces pierres blanches là, il y en a un peu partout là. On comprend bien que ça s'est décroché de la falaise juste là. Bon, vous le voyez pas bien peut-être, mais juste derrière. Et il y en a partout. J'arrive pas à me prendre une sur la tête en marchant là parce que, à mon avis, il y a moyen de la sentir passer. Bon, là il y a un petit symbole. Enfin, c'est pas très rassurant ça quand même. C'est quoi? C'est pour la fin du monde ce symbole? Je sais pas du tout. Enfin bon, en tout cas, c'est une forêt banale, il n'y a rien de spécial. Elle est très belle forêt, mais rien de particulier pour l'instant. Pas de sensation bizarre ou comme il y en a plein qui disent. On continue, on verra bien. Hein. S'il y a un monsieur tout vert qui va me sauter dessus, on ne sait jamais. Allez. Seraient-ce les griffes d'un extraterrestre? Peut-être bien. Qui sait? Vous imaginez quand même, selon le calendrier Maya, la fin du monde était prévue le 21/12/2012. Et seul ce lieu-là aurait été potentiellement épargné. Vous imaginez quand même que le jour J, il y a des milliers de personnes qui sont venues se rassembler ici. Alors qu'en fait, il s'est rien passé du tout, quoi. Bon, tant mieux, hein, sinon je serais pas là en train de vous parler. Apparemment, il y aurait des gens qui auraient vu des choses, tout ça, un peu étranges il y a longtemps. Donc voilà, ça a pris une rumeur, ça a pris une ampleur pas possible, et les gens en ont fait des caisses. Auprès d'un côté, tant mieux, hein, ça fait venir les touristes ici, comme moi par exemple, je connaissais pas Bugarach, j'avais entendu parler de l'histoire, et en fait je regrette pas, c'est super joli quoi. Pour moi, la seule chose qu'il y a de bizarre ici, et ça c'est prouvé, c'est son histoire géologique unique. Pour faire court, en gros, les couches de roches, ici elles sont inversées. C'est-à-dire que, en fait, normalement, les couches de roches, les plus anciennes, elles sont au fond. Et les couches de roches les plus récentes sont en haut. Normalement, c'est comme ça. Et bien ici, en fait, c'est totalement inversé. Les couches de roches les plus récentes, elles sont tout en bas. Et les couches de roches les plus anciennes, elles sont en haut. C'est celles qui font le sommet. Bon après, apparemment, il y a quand même une explication. Hein. Ils ont dit que c'était lors de la création, lors de la formation des Pyrénées. Et surtout quand les plaques tectoniques, elles se sont rencontrées. Et en fait, ça a tout chamboulé. Résultat, ça fait une montagne à l'envers. Enfin. Une soucoupe volante. Ok. On vient d'arriver au col de Lina, du Lina. C'est pas moche, hein, mais il n'y a rien de ouf non plus, quoi. Regardez. Là, il y a une route qui passe. Chemin, chemin et chemin. Voilà. En tout cas, on est à 678 mètres. Allez, on va prendre la route. Ensuite, on va en prêter une qui va nous ramener jusqu'au départ. On est bientôt arrivé. Bon, en tout cas, vers la fin de la randonnée, là, les balisages ils sont inexistants. Heureusement que j'ai la trace de Visio Rando parce que tout à l'heure je cherchais des traces là, jaunes ou rouges et blanches là, mais je vois rien du tout. En tout cas, on voit que le soleil va bientôt. Ah, c'est trop beau. Ah, la montagne est derrière. Ah, je pense que d'ici 3 quarts d'heure il fait nuit. Allez, je suis presque arrivé. Il doit me rester 1 km même pas. Cette randonnée elle est vraiment magnifique. Du coup, là je suis quasiment arrivé, il me reste 500 mètres. Et il est 16h, attendez, 16h04. Je suis parti à midi, donc j'ai mis 4 heures, 12 km.
12 km 5 et 880 de dénive. En tout cas, elle est vraiment spectaculaire. Dès qu'on commence à monter après le lac là, ça devient déjà beau. On passe d'abord cette forêt. Ensuite, on arrive dans l'espèce d'alpage là, avant d'attaquer l'ascension. Et même sur le retour, on a la vue tout le long sur les Pyrénées et tout. C'est trop beau. Franchement, allez-y les yeux fermés. Bon, par contre, faites pas comme moi ce matin, hein, prévoyez de l'eau et des sandwichs avant de partir pour éviter de vous taper à 17 km aller plus 17 km au retour pour le village le plus proche. Voilà. Impeccable là. Un peu de route. Ça va me permettre de décrotter un peu mes chaussures. Bon, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il me restait 500 mètres, j'ai un peu sous-estimé la rando quand même. C'était plutôt 2 km 5 qui restait. Bon mais voilà, je suis arrivé à la voiture. Allez, le parking est là. Et tout à l'heure, le chemin qu'on a pris pour partir était là. Le chemin avec le lac à droite. Bon, surtout, si t'as aimé ce contenu, surtout n'oublie pas de t'abonner. Et de mettre un like. Maintenant, place au repos. Je vais me mettre dans la voiture et je vais rentrer. J'ai 2 heures de route. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine randonnée. Allez, salut!